et sœurs, avez-vous remarqué la structure de cette liturgie de la parole? Dans la première lecture, tirée du livre du prophète Jérémie, Dieu vient nous dire qu'il va faire toutes choses nouvelles. Il vient réaliser une nouvelle alliance. Et dans la lettre aux Hébreux, nous avons la manière dont Dieu va réaliser cette nouvelle alliance en nous envoyant son Fils qui mourra cloué sur une croix, qui va apprendre l'obéissance par ses souffrances et qui est conduit, comme le dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, à sa perfection. Et nous retrouvons tous ces éléments dans l'Évangile. Et cet Évangile, j'aime le résumer, c'est la phrase qui m'est venue instinctivement quand j'ai commencé à réfléchir sur ce texte de l'Évangile. Très belle phrase de Saint Irénée, qui dit ceci: la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La vie de l'homme, c'est-à-dire de chacun d'entre nous, c'est la vision de Dieu. Voir Dieu. N'est-ce pas ce que les Grecs viennent faire à l'approche de la fête de Pâques? Ils sont venus adorer Dieu. Ils demandent à Philippe de voir Jésus. Voir Jésus. Et nous avons entendu la réponse du Seigneur qui nous paraît complètement ahurissante. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. La gloire. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voilà le secret que Jésus veut nous enseigner en ce 5e dimanche de temps de carême, où nous sommes tout proches maintenant de la fête de Pâques. Accepter de suivre le Christ, c'est-à-dire accepter de perdre notre vie pour la gagner en vie éternelle. Car c'est la vie que le Seigneur vient nous proposer, vient nous offrir. Pas une vie où la mort va se répéter de multiples façons. Non, il vient nous proposer la vie éternelle, sa vie propre. Il nous donne sa vie. Et c'est ce que nous célébrons dans chaque Eucharistie. Ne l'oublions jamais. Quand nous communions à la vie du Christ, c'est-à-dire à la vie éternelle. Cette vie éternelle que nous avons reçue par notre baptême. Je reprends cette idée que j'ai puisée chez Jean Vanier dans son commentaire de l'Évangile de Saint Jean et qui m'a interpellé. Oui, la vie éternelle pour nous est commencée dès notre baptême. C'est la grande grâce que Dieu nous fait. Mais il faut accepter de grandir, de vieillir, de mourir pour ressusciter comme le Christ et ressusciter à la vie éternelle. Voilà simplement ce que Jésus vient nous enseigner ce dimanche. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. C'est clair, net, précis. Que désirons-nous finalement? Sommes-nous vraiment convaincus que nous sommes destinés
à la vie éternelle, que Dieu nous appelle à vivre de cette vie dont nous n'avons aucune expérience, il faut bien le reconnaître, parce que c'est le secret de Dieu, parce que c'est la vie même de Dieu. Et Dieu, nous ne l'avons pas vu. Ou plus exactement, si nous le voyons, c'est à travers son Fils crucifié sur une croix. Rien de moins que cela. Et s'il est crucifié, c'est pour nous qu'il meurt. C'est parce qu'il est le seul, par l'offrande de sa vie, à pouvoir nous libérer de ce qui nous empêche de recevoir la vie de Dieu, la vie éternelle. En versant son sang sur la croix, il vient nous purifier. Il vient nous sauver. Alors, la gloire de Dieu se manifeste. Jésus vient nous révéler que la croix, c'est la gloire de Dieu. Et oui, paradoxalement, la croix est la gloire de Dieu. Alors approchons-nous de ces fêtes pascales. Le dimanche prochain, ce sera le dimanche des Rameaux, avec un cœur disponible pour mettre nos pas dans les pas du Christ, pour accepter de mourir à nous-mêmes, pour ressusciter avec le Christ dans ces jours saints qui s'approchent. Mourir à soi-même, c'est quelquefois difficile, nous sommes tellement attachés à notre vie, à notre moi. Moi je suis, moi j'aime faire ça. Le Seigneur nous invite à renoncer à notre moi pour le laisser vivre en nous. C'est encore une fois ce que nous faisons dans chaque Eucharistie, où nous recevons son corps et son sang dans la communion. Alors que cette Eucharistie qui nous rassemble en ce 5e dimanche de temps de Carême soit pour nous l'occasion de nous préparer à vivre la grande semaine pascale pour mourir à nous-mêmes et ainsi ressusciter avec le Christ, accomplissant ainsi sa parole, qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde, la garde pour la vie éternelle. Amen.